Le XRP qui a chuté de manière phénoménale, qui a été chercher les 11 centimes de dollars ici sur les prix de Kraken, vraiment quelque chose d'assez énorme. On va analyser tout ça. Également, est-ce que la zone de short des 33-34 centimes de dollars était envisageable? On va regarder ça, d'ailleurs, une rétrospective de vidéo et en plus de ça, je vais mettre play. Donc vous allez m'entendre parler en date du 22 janvier 2020 et vous allez entendre quelques secondes de l'extrait de vidéo ici qui dure 24 minutes de ce que je dis pour la hausse qui date d'ailleurs ici depuis le 19-18 décembre jusqu'ici au sommet connu à 33-34 centimes de dollars au 15 février. On était en plein dans la construction de cette ABC en blanche qui monte et on va regarder et on va surtout écouter qu'est-ce que je disais à ce moment-là. Je regarde vite que mon audio du bureau va enregistrer. Oui, j'ai agrandi l'écran et c'est parti, on écoute. C'est plus moi qui parle maintenant au présent, mais c'est le passé de moi, c'est mon petit moi un peu plus jeune. C'est parti, on écoute. Il devait pumper aussi fort. Mais là, du coup, ça veut dire quoi? Grossièrement, l'un d'eux, par rapport à une spéculation ici, on pourrait l'avoir les rechercher les 33 centimes, 34 centimes de dollars. D'accord? Par après, on repart en bas. On repart en bas et c'est reparti et let's go, let's go, let's go. Voilà, alors maintenant j'espère que vous avez bien entendu, que le son était bien haut pour bien l'audio de mon bureau, mais grossièrement j'annonçais et je voyais selon l'analyse ici, tout simplement, vous l'avez vu, un sommet à 33 à 34 centimes de dollars, j'agrandis ici l'écran, pour repasser à la vente, on a bel été bien cherché ici les 33 à 34 centimes de dollars, short pour ceux qui avaient vu la vidéo, mais je pense même pas parce que ça c'était une vidéo privée par rapport à une analyse à la demande, et je crois qu'on avait demandé de ne pas la publier, d'ailleurs je vais vérifier, est-ce qu'elle est en privé ? Je pense qu'elle est en privé. Elle est en privé. Oui, elle est en privé. Donc oui, effectivement, privé, vous le voyez. Donc grossièrement, je suis désolé, c'était une analyse à la demande. Mais n'empêche, il y avait déjà une analyse plus ancienne du 12 août 2019, même plus de 2020 ici, où on voyait bien entendu également le rebond, on ne va pas se le cacher, zone de rachat aux alentours des 20, 17 centimes de dollars, puis après rebond pour retrouver des plus hauts. Par après, on a peaufiné, on avait donné la zone de vente, comme vous l'avez vu également en audio, à 33, 34 centimes de dollars. Donc ici, tout a été vu. Là-dessus, c'est pas compliqué, tant mieux. Mais voilà, désolé pour cette analyse. Si c'était une analyse qui a été faite en privé, parfois on me demande de faire des analyses en privé et c'est comme ça. Mais grossièrement, voilà, enfin on a trouvé le plus haut, on a craché plus bas. C'est-à-dire que là, il faut comprendre une chose, c'est que pour moi, sur le XRP, on n'est pas sur quelque chose d'aussi actuellement. On fait actuellement d'ailleurs le plus bas historique du XRP connu depuis le sommet qui avait été fait à je sais plus combien, mais très haut en tout cas, plusieurs dollars. Donc il a été chercher les 2 dollars, presque 3 ou même plus, peu importe. Par rapport en tout cas à son plus haut historique, actuellement on est sur les plus bas, d'accord? Donc maintenant on est encore en plein crash et on est même sur le plus bas du crash, donc connu sur le XRP. Le bottom, d'ailleurs tous les précédents bottoms ont été écrasés. Donc on va analyser tout ça ensemble, on va regarder ça ensemble de manière précise, etc. On va voir où est-ce qu'on en est dans le plan et comment on doit le construire ensemble, où est-ce qu'on en est dans le décompte, etc. Et je vais, comme vous le savez, vous prendre par la main un maximum pour vous suivre un maximum et vous donner également surtout tous les outils pour pouvoir décompter et continuer l'analyse par vous-même après la fin de ma vidéo et plus forcément devoir passer par moi. En tout cas, un maximum d'autonomie pour vous. Comme toujours, avant, petite intro et on commence. Et bienvenue et bonjour à tous, très content, vous le savez bien, de vous retrouver sur le XRP face au dollar. Avant de commencer l'analyse, encore une fois, je voulais remercier toutes les personnes qui me permettent de faire toutes ces analyses-ci. Merci, vous savez, ça soutient mon travail de manière régulière, de manière quotidienne. Et grâce à vous, je continue bien entendu tout ceci en vidéo. Maintenant également, vous le savez, ça fonctionne par palier selon la donation que vous faites. Et selon le palier, soit vous pouvez me demander ici toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, par après, comme dit, vous pouvez créer vos propre plan de trading, mettre par exemple comme dans la vidéo ici des zones de short, des zones de vente, etc. Par après mettre vos take profit partiels également faire des scénarios long, moyen, très long terme si vous le désirez et donc c'est-à-dire par exemple un scénario long terme, c'est celui-ci que vous voyez à l'écran en date du 12 août 2019. Vous pourrez faire tout ça pour vous-même et en plus ça également c'est vrai au dernier palier de donation, vous pouvez comme ici pour la vidéo en privé me demander une analyse à la demande, soit public ou privé, ça c'est vraiment vous qui voyez, peu importe. Et ensuite, je le ferai en vidéo YouTube pour vous le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, j'agrandis l'écran, n'empêche, c'est-à-dire que grossièrement, on va continuer l'analyse. Je précise, durant cette vidéo, on ne va pas s'arrêter sur la construction totale du plan. Je ne vais pas expliquer tout ça. Tout ça a été fait et ceux qui veulent voir la construction totale, ceux vraiment qui sont intéressés, qui veulent tout voir, je vous invite à regarder la vidéo du 12 août 2019. Vous regardez cette vidéo-là, tout est expliqué dedans, vraiment de manière très pédagogique, il me semble, etc. J'explique
tout, de chez tout, quel rebond, comment on calcule ça, comment on travaille ça, comment on voit à la baisse, comment on revoit le point de rachat ici en vert, comment on revoit le rebond, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans une ending ou dans une impulsive ou dans quoi que ce soit d'autre. J'explique tout, d'accord? Donc ceux qui sont vraiment très intéressés, retournez sur l'ancienne vidéo de 2019, vous voyez la date ici, pas très compliquée, vous la retrouvez, elle n'est pas en privé, elle est en public celle-ci, donc tant mieux, et vous pourrez tout lire et tout écouter et tout apprendre par vous-même. Donc là-dessus je m'arrête pas, je vais aller vraiment un peu à l'essentiel. Grossièrement également, on regarde un peu ici, où est-ce qu'on en est sur le plan, donc je mets ici les choses en visible. Alors, il me manque du coup pas mal de choses à décompter. Il me manque un bas de 3 en jaune, il me manque un sommet de 4 en jaune, il me manque un bas de 5 en jaune. Je précise, on ne regarde pas les dates. Les dates ici à l'écran, on ne sait pas les travailler. D'accord? Qu'est-ce que je vais décompter? C'est vraiment, comme dit, décompter, c'est compter les vagues. À chaque fois que je verrai une vague de fait, j'avancerai. C'est un peu comme quand j'avance à chaque fois un échelon d'échelle. D'accord? Il y a par exemple 10 échelons d'échelle. Eh bien, je ne sais pas quand est-ce que j'arriverai au sommet de l'échelle, mais par contre, je sais, et chaque fois que je prendrai un échelon dans la main, je sais que j'en aurai passé un, d'accord? C'est ça qui est important de comprendre, c'est décompter les vagues et non pas regarder le temps et se dire, tiens, là, du coup, il a indiqué sa vague telle date. Non, d'accord? Ça, je ne sais pas le faire, ça a été placé au hasard, et juste pour chambouler ceux qui voulaient regarder les dates, je pose ma 3 là, et voilà, maintenant c'est changé, la 3 est à un autre endroit, et c'est montré que je ne sais pas le calculer, d'accord? Donc là, actuellement, on va zoomer là-dessus, je suis en daily, on va passer, pour le moment, on va rester en daily. Qu'est-ce qu'il faut également? On vient de finir le sommet de 2, d'accord? Vu comme dans les vidéos précédentes, on est passé à la vente, en tout cas pour la personne qui a demandé l'analyse en privé, d'office, vu que c'était une demande de trading, elle est passée à la vente à 33-34 centimes de dollars. Elle vient de se faire des tutes en or. Bravo à toi, magnifique, je suis très content pour toi. Malgré tout ici, la chute n'est pas finie pour moi, et surtout, j'ai un énorme décompte qui est lui en macro, qui n'est pas du tout fini, qui va continuer dans le temps. Donc ici, il faut comprendre que pour commencer et pour terminer tous ces décomptes-là, il faut que ça soit fait en zigzag. Je ne veux voir que des zigzags. On est en ending diagonale. Je ne vais pas tout réexpliquer comme dit, mais je ne veux pas avoir d'impulsif. Je ne vais pas avoir, par exemple, également de ending diagonale là-dedans, etc. Dans les sous-décomptes, je ne vais pas avoir, je ne sais pas, de triangle quoi que ce soit. Je ne veux pas avoir de WXY. Dans tous les décomptes, même dans les rebonds des 3 vers 4, je veux voir des zigzags. Donc ce qui est indiqué ici en blanche. Je ne veux voir que ça. Je ne veux rien voir d'autre. Et ici également dans la baisse. Donc oui, pas d'impulsif en 5, même si on va dans une 2 vers une 3. Et oui, la 4 retransperce le sommet de la 1 parce qu'on est dans une ending diagonale. Je ne vais pas expliquer toutes les règles, bien entendu. C'est des choses un peu plus complexes, mais voilà. Comme dit, je vais essayer d'aller à l'essentiel aujourd'hui et pas tout expliquer non plus. Donc là maintenant, on est, comme on le voit ici, en daily. Je vais passer, je pense, en 4 heures pour pouvoir lire ça de manière plus simple. Ouais, voilà, en 4 heures, c'est bien. Là actuellement, pour finir mon bas de A, il me faut 5 vagues. Pour le moment, je n'ai pas 5 vagues. Pour le moment, j'ai combien? Et je vais les mettre en évidence. Je n'ai que 3 vagues. Alors je vais mettre ça en millénium, non pas en millénium, je vais les mettre en sub-millénium, comme ça on peut les lire facilement et qu'on les voit fortement à l'écran. Pour le moment, en jaune, la baisse que j'ai, c'est ça. J'ai une flat en continu, une 2, une 3, une 4 qui doit arriver et qui est occupée de ce tracé actuellement, et puis un dernier bas de 5 pour indiquer le bas de ma A. Une fois que j'aurai ce décompte complété, j'indiquerai mon bas de A, rebond de B, etc. Et on continue le décompte et on continue dans le temps avec le XRP. C'est-à-dire que grossièrement, ici, on va regarder les Fibonacci, bien entendu, ce qu'on a été chercher, etc. La 2 avec une flat continue extrêmement puissante, ça c'est la vie. C'est pour ça que la 2 se situe si bas et qu'on voit cette affaire-là en flat continue. Je sais, les néophytes également peuvent se poser des questions, mais qu'est-ce que tu nous montres à l'écran? C'est des figures avancées, et si vous connaissez que 2-3 règles, ou en tout cas vous pensez connaître toutes les règles, sachez qu'il y a tellement plus de règles que juste connaître les impulsifs classiques, connaître des ABC de correction. Il y a tellement de plus de choses, il y a des doubles corrections, des triples corrections, il y a des leading diagonales, des ending diagonales, des flats continues, des flats à double échec, etc., des zigzags avec échec, des zigzags avec extension. Il y a plein de choses. Donc voilà, je ne vais pas dire comme aujourd'hui aller dans les explications, mais en fait, je veux surtout expliquer que les choses difficiles assis à l'écran ont bien entendu une explication, mais il faut étudier pour les connaître. D'accord? Donc ici, grossièrement, c'est parti. Comme dit, on ne va pas s'arrêter 3 heures là-dessus. Mais voilà, on va sur le Fibonacci, on va sur la 1, on va sur la fin de la 2, et on va regarder ce qu'on a été chercher ici. Je rappelle tous les objectifs d'une 3. Donc une barre de 3 en jaune. Les objectifs d'une 3 classique sont normalement d'aller chercher minimum les 161,8% de Fibonacci. Par après, on va chercher 261,8, 423,6 comme objectif. De manière plus rare, on va chercher les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Ici, actuellement, à l'écran, qu'est-ce qu'on a été faire? On a été chercher pile poil ici les 161,8% de Fibonacci. Donc,
et vu surtout le rebond maintenant, et surtout avec un RSI également qui fait un nouveau plus bas ici, je suis fortement enclin, et voire même l'analyse m'indique qu'on peut poser notre 3 là. Donc je pose pour le moment ma 3 là, d'accord? Le rebond qui est occupé de se faire actuellement, on est pour ma part, attention, je suis humain, je peux me tromper dans mon analyse, maintenant encore une fois, chacun est libre de faire sa propre analyse bien entendu, mais le rebond et donc les petites bougies qu'on lit ici en vert à l'écran, pour moi ne sont pas la reprise du marché déjà haussier, ou en tout cas de la B vers la C, d'accord? De la A pardon vers la B. Donc ici ce qui est en blanc ici et qu'on voit transverser vers le bas, donc de la A ici vers la B qui est en haut à droite, peu importe. Là je suis dans un sous-décompte. Ici donc du coup je veux voir un rebond de 4 et surtout également étant donné que la 2 a été très faible, le retracement haussier du mouvement qui est baissier a été même en négatif, a été voir vraiment plus bas, d'accord? C'est-à-dire que là je veux un retracement de 4 plutôt fort. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout privilégier les objectifs de 4 à 23,6. On va plutôt privilégier les objectifs de 4, vous l'aurez compris, 38,2, voire 50, voire plus. Maintenant, plus, ce serait étonnant, mais encore une fois, voilà, pourquoi pas. Donc ici, pour le moment, ce qu'on a été chercher avec le rebond, c'est un 38,2. C'est assez faible en fait. Bon, maintenant, on pourrait s'arrêter là, mais je lui donnerais statistiquement par rapport à la 2 qu'on a fait très fortement baissière, clairement, une statistique plus grande d'aller au moins rechercher les 0,18. Une fois qu'on retrouvera ces 0,18, on peut même aller à 61,8, c'est encore des statistiques plus rares, mais en tout cas là maintenant, je suis plus enclin à poser déjà ma 4 au 0,18 et pas seulement au 0,32, d'accord, au 0,32, au 38, au 38,50, d'accord, au 38,20, pardon. Donc clairement, voilà, pour ma part, on va plutôt chercher les 50, c'est-à-dire au 0,18, et non pas là maintenant au 38,2, déjà s'arrêter au 0,16. Maintenant, encore une fois, c'est un sous-décompte. Est-ce que vous allez vraiment trader ça en horaire et faire un espèce de swing trading en horaire? Je suis pas sûr. Moi, je préfère vraiment faire des swings un peu plus importants. Encore une fois, à vous de voir. Et surtout, si vous faites ce genre de trade, c'est que vous êtes assez formé, assez avancé et vous savez gérer les stop-loss, les TP et le risk management, bien entendu. Si vous faites du trade, j'espère que vous savez faire tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer votre trade. Maintenant, une chose est sûre, c'est que j'attends ce rebond de 4 qui est pour le moment occupé de se faire. D'accord? Peu importe où il s'arrête. Là, je montre vraiment le décompte que je veux voir et que je veux pouvoir lire. Et puis, par après, j'attends quoi également? Une dernière 5 qui devrait s'indiquer. C'est-à-dire que là, maintenant, on va spéculer sur la 4 que j'ai installée ici au 0.18 et on va regarder la projection de 5 pour voir le plus bas, donc c'est-à-dire entre guillemets le bottom de l'XRP du moment présent, pas le bottom de l'XRP pour d'ici 1 an ou 2 ans. Il devrait, comme m'expliquer, faire des plus bas. Alors j'ai dit 1 an ou 2 ans, c'est vraiment pour spéculer sur du long terme, mais c'est peut-être dans 6 mois, la fin du crash, etc. Comme expliqué avec les échelons, on ne sait pas travailler le temps. Il faudra décompter, etc. Et chaque fois, compter la vague qui a été faite. Donc là maintenant, les objectifs baissiers théoriques pour le A5 ici sont d'aller rechercher les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Bien entendu qu'on ne va pas forcément aller voir les 261,8% de Fibonacci qui sont ici en dessous du zéro. On ne veut pas voir le XRP mourir et normalement il ne devrait pas mourir, il devrait survivre au crash. En tout cas on touche du bois pour ça, je suis en train de toucher mon bureau pour ça. Mais clairement les objectifs, comme dit, sont d'abord les 100. Donc ici il faut comprendre qu'un XRP qui va rechercher un léger plus bas aux alentours maintenant des 10 centimes de dollars est un excellent point pour ceux qui feraient du swing pour rouvrir des longs, un excellent point d'entrée. Par après, malheureusement, si on écrase ce point d'entrée, vous faites prendre votre stop, vous l'avez compris, vous sortez de vos positions et tant pis, vous avez raté le point d'entrée si ça ne devait pas rebondir là et qu'on devait être baissier de manière plus forte. Dans ce cas-là, on va aller carrément chercher les 161,8. Alors, bon, c'est très bas. Est-ce que forcément on va là-bas en dessous? Encore une fois, j'en sais rien. L'émotionnel, on n'a pas envie que ça se mêle dans le trading. C'est juste que si ça va là-bas en dessous, ça va là-bas en dessous. Et si on écrase ça, eh bien c'est là l'objectif. Donc on pourrait repasser donc, des 10 centimes de dollars qui pour moi sont un support très important, n'empêche. Donc que je donne une prédilection de s'arrêter là. Maintenant, encore une fois, comme dit, les choses émotionnelles, personnelles et les avis des gens, on n'a rien à tute dans une stratégie de trading. Donc c'est-à-dire que grossièrement, on va normalement également, si on écrase tout ça, chercher ici les 0.05, c'est-à-dire les 5 centimes de dollars. Après, comme dit, on ne peut pas aller plus bas, on ne peut pas en tout cas aller chercher la target des 261,8% de Fibonacci, étant donné qu'il est en dessous du zéro. En dessous du zéro, c'est la mort et c'est fini. Il n'y a plus d'XRP et c'est pas du tout ce qu'on envisage. Donc ici, grossièrement, voilà, je donne une prédilection pour ma part à s'arrêter là. Maintenant, on peut aller plus bas,
mais quand même, 10 centimes, c'est un chiffre rond, c'est-à-dire que mentalement et psychologiquement, c'est un très beau chiffre. En plus de ça, on va chercher les 100% de Fibonacci. Pour moi, vraiment, c'est la fin grossièrement d'un crash avec la phase d'aplatissement et puis après du rebond. Encore du crash, attention, momentané du moment présent que je vous parle, parce qu'après, vous l'avez vu, mon grand décompte en macro qui indique un aplatissement du cours assez long. Malheureusement, je le sais, c'est un ennui, je vous le dis, sur le XRP et pas seulement, sur plein d'autres crypto-monnaies d'ailleurs. Mais après, enfin, le rebond. Alors, le rebond, on va en parler, tiens, on va passer en délit. J'ai montré la première vague baissière pour la A, mais le rebond. La B ici, c'est-à-dire qu'il va y avoir un rebond aussi également assez intéressant et assez agréable à lire. Le rebond ici, juste une chose, il faudra, donc c'est-à-dire que ceux qui passent pour le swing haussier ici du rebond de la B, d'accord, il faudra qu'il ne dépasse pas les 90% de Fibonacci. Donc on va placer là, ici, dans le rectangle vert que j'ai indiqué. Donc grossièrement, ici, donc le bas de A là-bas, la B ici ne pourra pas dépasser les 90% de Fibonacci de retracement. Donc si on va aller bien chercher les 10 dollars, pas les 10 dollars, mais les 10 centimes de dollars, pardon, et qu'il y a un rebond, si ça va plus bas, vous reprenez le retracement et vous le mettez au niveau, donc on va mettre à 5 centimes, c'est pour ça que vous devez aussi également apprendre à utiliser les outils de votre côté, d'accord? Eh bien, on verra le Fibo qui change légèrement, mais la zone reste plus ou moins identique. On part quand même sur les 10 centimes pour notre part. Le rebond de B ne pourra pas aller chercher au-dessus des 32 centimes de dollars. Si jamais, dans le futur, d'ici un mois, 2 mois, après cette vidéo-ci, vous voyez que l'XRP a été au-dessus du niveau que je viens de donner, donc des 32 centimes de dollars et qui pète là au-dessus, le scénario que je viens de vous montrer maintenant à l'écran est invalidé. Il faudra, pour ma part, me repositionner, relire le graphique et voir où est-ce que potentiellement je me suis trompé. Parce que je suis humain. Maintenant, encore une fois, on touche du bois sur le fait que je ne me sois pas trompé, ou en tout cas personnellement, et qu'on continue le décompte et qu'on continue ça correctement. Malgré tout, voilà, je vous donne le palier clé, le niveau clé pour invalider le scénario que je vous montre. Si on va au-dessus des 32, c'est fini, scénario invalidé et on voit peut-être même un pump vers le ciel, on ne sait pas, jusqu'aux cieux et au-delà. Mais peu importe. Pour le moment, niveau invalidant là en haut, mais du coup, le rebond ici devrait aller chercher normalement s'il y a un rebond. Ceux qui veulent vraiment jouer ce swing-là, d'accord, on parle vraiment de swing assez longtemps à l'avance, mais ça sera du coup des rectangles rouges, donc c'est-à-dire qu'on passe à l'achat dans les rectangles verts et on repasse à la vente petit à petit par palier dans les rectangles rouges. Donc on va passer ici un rectangle rouge de revente ici à 38,2% de Fibonacci, c'est-à-dire plus précisément 19 centimes de dollars. Également, on va mettre un TP ici à 50%, c'est-à-dire plus précisément les 22 centimes de dollars, un troisième TP à 61,8 également qui sont placés ici à 25 centimes de dollars, un quatrième TP à 76,4 à 28 centimes de dollars. On aura presque clôturé tout à fait son trade et on laisse courir le trade si vraiment ça va plus haut. Donc encore une fois, on ne clôture jamais un trade, vous le savez très bien, à force de me suivre, qui est gagnant, etc. etc. Le TP de sécurité, j'en ai pas parlé, mais encore une fois, on doit également le prendre. C'est une petite position qui sert tout simplement à couvrir les frais qui sont liés par rapport à votre trade. C'est-à-dire qu'un trade qui est ouvert coûte de l'argent et voilà, d'accord. Donc les frais liés à votre trade et la tenue de votre trade dans le temps sera couvert par ce premier TP de revente au 23% de Fibonacci. Donc c'est important de le faire et d'avoir cette méthodologie-là. Le stop loss également sera à un moment déplacé, vous savez très bien qu'il est placé ici dans le négatif au début, mais replacé juste à votre point d'entrée, soit un peu dans le vert, histoire de dire j'annule également le risque lié au stop loss. Là, c'est toute la méthodologie pour un trade. Je viens d'indiquer tous les TP. Maintenant, à l'avance, quand ça va se passer, tant mieux, et ça sera le plan de trading à tenir. Maintenant, malgré tout, quand on va en macro, qu'on ne fait pas attention à ça, ce qu'il faut, en fait, c'est continuer à décompter la ABC. Et par après, on continue à chuter. Là, maintenant, à l'écran, je ne peux pas le travailler. Alors, j'ai déjà expliqué, les ending diagonales, c'est quelque chose d'horrible. On peut travailler certaines choses seulement quand on est à la toute fin des figures précédentes ou des vagues précédentes et quand on commence les nouvelles vagues. C'est-à-dire que là, ce que je viens de faire à l'écran, c'est faisable. Là, parce qu'on commence, ou plutôt on est proche de la fin de la baisse du XRP, ou en tout cas, c'est ce que je vois avec mon analyse, mais malgré tout, du coup, je peux déjà donner les objectifs de la prochaine vague. Mais je ne peux pas travailler la B vers la C parce que là, c'est trop loin. Je ne sais pas où s'arrête exactement la B. C'est pour ça qu'on met des TP, d'accord, les objectifs, etc. Mais je ne sais pas, d'accord. Donc, quand j'aurai la validation de la fin de B, quand j'aurai le sous-décompte qui bien entendu, appuiera la fin de B. Là, je pourrais calculer assez et continuer à trader ça et continuer à donner des objectifs baissiers, d'accord? Mais là, je ne peux pas. Donc, qu'est-ce que maintenant l'objectif, c'est
pour les gens, quel est l'objectif pardon, pour les gens, soit qui tradent, déjà de jouer ça, d'accord. Premièrement, de pouvoir décompter ça. Une fois qu'on sera là-bas en haut, on pourra compter ceci et voir les objectifs baissiers. Et pour ceux qui sont sur de l'investissement et qui se disent je vais attendre en fait le décompte et commencer à décompter ça tel des échelons et investir quand on sera à la fin et donc quand on sera au dernier échelon, donc quand on sera finalement dans le 524 trouvé et dans une chute qui continuera à chercher un bas de 5, dans ce cas-là, je commencerai à investir. Encore une fois, n'oubliez pas, on investit par palier, d'accord. On investit également soit tous les mois, soit tous les 2 mois, par temps, soit également par intensité de prix et d'écrasement de support ou de résistance. C'est important de le comprendre. On n'investit pas n'importe comment. Et encore une fois, je préconise un minimum pour être un minimum à l'aise 10 paliers. Encore une fois et toujours. Donc faites attention à ça également. Il faut une méthodologie et n'investissez pas n'importe comment. Également, ne vendez pas la maison, votre chien, votre maison, comme dit, votre femme, vos enfants, etc. Et la voiture. Mettez sur des marchés spéculatifs toujours ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc grossièrement maintenant, qu'est-ce que je veux surtout dire? C'est qu'il faut voir le décompte, pouvoir le décompter, mais je ne peux pas, au moment où je vous parle, vous dire une spéculation sur le bottom. Je ne peux pas vous dire, je vois le XRP, plutôt aller chercher les 5 centimes de dollars. Je ne peux pas vous le dire, c'est impossible. Je décompte et une ending diagonale, je ne peux pas travailler des Fibonacci par rapport à la ending diagonale, par rapport aux grandes vagues qui sont en jaune ici. Je ne peux pas. Si j'avais pu, oui, sur des impulsifs, mais ce n'est pas le cas. On est avec une ending diagonale, je ne peux pas la travailler telle une impulsive. Donc je ne peux pas vous indiquer ici la fin de la 5 avec une prédilection de prix. D'accord, impossible. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour l'XRP? C'est compter ça ensemble continuellement dans le temps. Donc tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, peu importe, on verra comment est-ce que ça évolue. Je ferai un décompte et je vous montrerai ça en vidéo. Mais grossièrement, je ne peux pas maintenant dire où sera la fin de 5. Donc c'est pour ça, on va maintenant de manière concise directement. On a vraiment arrêté finalement notre analyse sur cette portion-là qui nous intéresse actuellement avec le crash actuel et finalement le rebond qui devrait à un moment se faire également parce qu'on ne descend jamais de manière infinie. Mais voilà, ce qu'on va surtout faire dans le temps avec nous, c'est décompter ceci. Et je ne peux pas faire de projection, malheureusement, entre guillemets, baissière. Tout ce que moi, je peux vous dire, c'est que mon décompte m'invite à avoir encore des plus bas. Donc ici, le plus bas, même vu peut-être à 10 centimes de dollars, ne sera pas le plus bas. D'accord? Mais de toute façon, voilà, on va tenir ce décompte-là avec le temps, etc. On va regarder ça ensemble. J'ai tout vu pour la XRP, je ne peux pas amener plus. J'ai amené le maximum que je pouvais. On a tout vu, on se laisse bien entendu. On se retrouve d'ici peu, peut-être demain, peut-être tantôt, on verra bien entendu. Mais on se retrouve d'ici peu pour plein d'autres analyses encore en votre compagnie. Sur ce, on se laisse et vous le savez très bien, ciao.